Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La terre a donc encore tremblé dans le sud de la Turquie hier, comme si la malédiction ne devait jamais cesser de frapper une région déjà durement éprouvée. 2 puissantes secousses ont ébranlé ce qui reste des bâtiments lézardés par le séisme du 7 février. La province d'Hatay a été durement touchée. Bilan provisoire, 3 morts et plusieurs centaines de blessés. On retrouve Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche. Cette nouvelle réplique a provoqué des dégâts supplémentaires. Oui, c'est la plus forte depuis le séisme du 6 février. Dans la région d'Antioche, des bâtiments fragilisés, fissurés se sont écroulés près des camps de sinistrés qui dorment sous des tentes, provoquant un élan de panique hier soir. Éloignez-vous des immeubles. Des pans entiers de murs s'écroulent. Ailleurs, des constructions sont tombées dans un nuage de poussière grise. Plusieurs personnes sont prises au piège sous les décombres. Mustapha, lui, était sur la route au moment du tremblement de terre. On a vu une explosion suivie directement par une coupure d'électricité. Nous étions dans la voiture et ça a violemment tremblé. Bien sûr, tout le monde a commencé à paniquer. Psychologiquement, c'est très dur, les gens sont tendus, il y a constamment de nouvelles répliques. Des séismes à répétition, plus de 6000, la plupart de faible intensité depuis 15 jours, car le sud-est de la Turquie est parcouru par plusieurs failles au croisement des plaques tectoniques arabiques, anatoliennes et eurasiatiques. Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. La secousse a été fortement ressentie dans le nord de la Syrie. Pas de victimes pour l'instant, les autorités parlent d'une 50aine de blessés.